on va quitter la maison des Lauriers. Petit instant critique, comme d'habitude, vous nous connaissez. C'est vrai que la route est un petit peu passante, surtout le matin. Préférez les chambres qui donnent côté jardin. Enfin, une dernière chose, c'est vrai qu'on ne peut pas normalement y arriver avant 17h, départ 11h, donc ça fait un peu short. C'est vrai qu'on ne profite pas vraiment des lieux avec ces horaires-là. Bon, nous on a eu de la chance, Thierry nous a arrangé, on est venu un petit peu plus tôt. Mais n'hésitez pas à demander, mais c'est vrai que 17h, ça fait un peu tard. Allez. Avant de quitter Uzès, dernière visite sympa à faire si vous êtes père de famille comme moi ou alors un gros gourmand, c'est le musée Haribo. 7,50 € l'entrée quand même, mais c'est vrai que dedans, activités pour les enfants, on a également pas mal de distribution de bonbons à gogo, des jeux, etc. Un AK a passé plutôt un bon moment. Après, si on est plutôt ni l'un ni l'autre, vous pouvez passer votre chemin. Société de consommation à fond, l'entrée c'est quand même pas donné et en plus c'est bourré de sucre. Haribo a racheté l'ancienne usine des réglisse Zang, qui était très connue et qui date du 19e siècle. Sachez que ça a été racheté en 1980, transformé en musée et en fabrique à bonbons, Haribo. Profitez-en, on a ouï dire que la délocalisation vers l'Allemagne aurait peut-être lieu bientôt. Allez, voilà, notre week-end à Uzès se termine ici sur le parking de la fabrique Haribo. Dernier petit conseil, c'est vrai qu'on ne visite pas l'usine et je crois que c'est tant mieux parce que si on savait ce qu'il y avait dedans, du sucre mais pas que. Allez, à 7 ou 8 km de Luçon, une belle balade, les Concluses.
ça monte dur, hein. C'est pas évident à trouver, on est un peu perdu au milieu de la garrigue, c'est plutôt assez bien indiqué. De toute façon, la route est un cul-de-sac, vous arrivez à un parking, vous remontez un tout petit peu et là, il y a une route qui vous amène à cette merveille naturelle. Alors ceux qui aiment la randonnée vont être servis. 300 mètres encore, nous serons au Belvédère et si vous voulez voir le fameux portail des Concluses, il y a une borne à peu près. On va aller jusqu'à là pour commencer, on a un Naka dans le dos et en plus il fait assez chaud. Prévoyez de l'eau quand même, mais c'est une des belles balades. Une merveille de la nature, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va quand même marcher, un beau sentier nous y mène, allez go! Paysage typiquement méditerranéen, de la garrigue un petit peu partout et en contrebas un canyon. La rivière a creusé ici pendant des millions d'années cette petite beauté, falaise, une eau bleu turquoise. On va peut-être essayer d'y descendre, pourquoi pas, en été ça doit être assez agréable. En tout cas les Concluses on valide, c'est une belle excursion et ça change un peu de la ville. Les Concluses, le dernier refuge, porte vraiment bien leur nom. Les grottes qui sont derrière moi ont vu passer du monde depuis l'aube de l'humanité. Les premiers hommes qui sont venus s'abriter dans ces grottes, des intempéries ou des orages, jusqu'aux camisards, brigands, résistants, tous un jour ou l'autre sont passés par ici pour fuir la terreur par exemple, comme Théophile Gide, ancêtre de André Gide, prix Nobel de la littérature en 1947. Autant dire que les grottes qui sont là, si elles pouvaient parler, nous raconteraient énormément d'histoires. Allez, 20 minutes de descente, on y est, on est à la rivière. Il en faudra un petit peu plus pour remonter parce que ça grimpe dur. Et la rivière a une couleur assez exceptionnelle. On termine la randonnée, les pieds dans l'eau, avec un petit pont, et on arrive à la fameuse porte.